Bonjour à toutes, aujourd'hui c'est l'un du mois de juin, donc toujours le même format, avec, je vais commencer par mettre des papiers, donc ça c'est un papier que j'ai fait moi-même, j'ai fait une vidéo d'ailleurs pour vous la montrer qui n'est pas encore sortie. Il y aura du papier de musique et un vieux papier que j'ai utilisé. J'ai sorti ma colle Liquitex et la colle de chez Action que j'utilise tout le temps, la Takigoulou, mais je vais me forcer un petit peu à utiliser du Liquitex et vous verrez que ça va faire des problèmes. C'est pour ça que je sors la vidéo assez tard et je vous expliquerai au fur et à mesure un peu plus loin dans la vidéo. Donc là je vais juste coller mes papiers par 3. Et donc voilà, donc j'utilise la Liquitex parce que je la vois, c'est une colle que j'ai vue dans beaucoup de vidéos de youtubeuses, qui est pratique parce qu'on peut en mettre au-dessus en dessous, ça protège. Donc voilà, je m'étais dit, bon bah il faudrait que je m'y mette, j'avais déjà essayé une fois mais c'était pas terrible. Après, le papier que j'utilise, moi il est relativement fin puisque je le colle sur mon calendrier ensuite, donc qui est déjà une page où j'ai déjà mis des choses. Est-ce que c'est le problème? Je ne sais pas, mais ça a vraiment posé problème. Je suis un peu dépitée, mais bon, c'est comme ça et j'ai dû faire avec. Voilà, j'ai séché, j'ai découpé tous les petits morceaux qui dépassaient de ma page, comme ça ma page au niveau des feuilles en tout cas est terminée. Maintenant je vais passer à l'acrylique. Alors je vais vous montrer toutes les acryliques que j'ai sorties, hein. Après je vais pas tout utiliser mais c'est par rapport au thème que je vais faire ensuite. Et je vais utiliser également du papier de chez Action, c'est du papier jetable de palette. Que je vais en utiliser qu'un, donc je vais quand même le nettoyer, je vais vous montrer ce que je fais avec également. Je vais utiliser plusieurs teintes de vert en allant du plus foncé au plus clair. Et la petite méthode là que j'ai appris récemment, c'est tout bête hein, mais c'est un truc que j'avais jamais pensé à faire, c'est mettre ma peinture et ensuite utiliser, donc là j'utilise une lingette qui a déjà été utilisée, pour estomper en fait les marques et estomper également la quantité de peinture. Et donc je vais faire ça avec toutes mes peintures. Alors, si vous avez eu l'idée, ben, tant mieux pour vous, parce que moi en fait franchement j'y ai jamais pensé. Mais après ça vient pas de moi, hein, donc quand je regarde les vidéos de Shaun Petite, je vais mettre le lien dans la description, à chaque fois j'oublie, hein, parce que à chaque fois je me demande moi s'il faut que je mette le lien, et en fait je pense que c'est juste dans la description. Et je vous conseille d'ailleurs franchement d'aller voir ces pages, c'est très grunge, c'est un style que j'aime beaucoup, et c'est d'elle que je me suis inspirée pour faire cette page là, même si je suis pas du tout à son niveau.
là j'ai mis les verres, je vais passer un petit coup de séchage, parce que la page gondole déjà pas mal. Et là donc en fait tout simplement je prends du papier de soie et je viens récupérer ce qu'il y a sur la palette, parce que le papier de palette jetable est un peu plastifié, donc on peut récupérer la peinture. Et encore une fois, hein, c'est pas une idée de moi, vous verrez, il y en a plein de youtubeurs qui le font, et je me suis dit bah oui, si c'est encore humide, pourquoi pas. Comme ça je pourrais refaire des choses dessus. C'est un peu comme le système de la Gelly Plate en fait. Donc là j'ai mes couleurs pastel, parce qu'à la base c'était vraiment des choses assez pastel que je voulais faire. J'hésitais entre le vert menthe et le bleu ciel, et en fait je me suis dit mais là il faut que je fasse le ciel. Donc je mets du bleu, mais comme vous pouvez voir finalement on le voit vraiment très peu. Mais c'est pas grave, ça me fait une base et ça a plus d'accroche en fait quand il y a déjà une base de peinture. Et je vais faire la même chose que comme le vert. Je vais tout simplement mettre du plus clair au plus foncé pour faire des petites taches et que ça fasse un peu comme un ciel nuageux. Voilà, l'herbe et le ciel sont finis. Maintenant je vais passer à d'autres couleurs, parce que juin c'est printemps, c'est été. Donc c'est des couleurs de fleurs. Et je vais partir sur une couleur assez crème, et je vais utiliser mon couteau de peinture pour essayer de donner un peu de texture à mon fond. Et ensuite je vais enchaîner avec d'autres couleurs où je vais faire des petites pointes et où je vais dégrader également mon rose. Là je vais venir avec mon papier de soie pour venir estomper un petit peu en dessous les marques, pour pas qu'elles soient non plus trop voyantes. Donc je retire un petit peu de matière grâce à mon papier de soie, tout simplement. Et j'en profite aussi pour nettoyer mon couteau. Et ça me dérange pas s'il y a du bleu et du vert qui reviennent dessus, puisque de toute façon c'était les couleurs d'origine.
Donc voilà, j'ai fini de mettre toutes mes petites couleurs. Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait également des tons dans les jaunes et qu'il y avait le marron. Je passe à un pochoir. Alors là, j'utilise de la peinture acrylique blanc. Et en fait, ça va pas trop me plaire, donc je vais devoir faire avec, encore une fois. De toute façon, ce mois de juin, il aura été très compliqué. Je sais pas pourquoi, alors que j'ai enchaîné pas mal de photos. Comme vous voyez, là j'essaie de l'estomper, je me dis non, je vais pas l'effacer, ça va pas être top. Donc je me dis bon, on va essayer de repasser un peu d'encre à alcool dessus, donc les Distress. Et en fait, le violet, j'en avais pas mis du tout, alors que je vais en avoir dans ce que je vais mettre après. Et en fait, mettre du blanc en dessous, ça fait bien ressortir la couleur du violet. Quand on regarde vraiment de près. Donc finalement, j'ai continué un petit peu partout, même si au niveau du résultat du blanc, c'était pas du tout ça que je voulais. Mais avec le violet, ça fait sympa en fait, je trouve. Donc finalement, je m'en sors bien. Je récupère l'encre qui est sur mon pochoir en mettant un petit peu d'eau au préalable dessus. Et bon, le blanc, j'arrive pas vraiment à le récupérer, mais c'est pas grave. Et ensuite, je passe à du noir, toujours avec de l'encre Distress, et j'utilise un petit pochoir assez abstrait pour dire de faire un peu de contraste avec toutes ces petites couleurs pastel pour qu'elles ressortent encore mieux. Voilà mes petites découpes que j'ai passé 3-4 jours à faire. J'en ai même cassé ma machine de découpe, mais mon mari et moi on a réussi à la remettre correctement. Donc c'est pas grave. Et donc j'ai investi dans pas mal de petites plaques de découpe de nature, parce que j'en avais pas tant que ça, et surtout en tampon non plus. Donc là voilà, je mets... c'est pas un grillage, c'est pour que les plantes elles montent dessus, et je vais incorporer une plante dessus que je vais faire chevaucher. Et donc là je vous montre, hein, c'est du test, hein, c'est je pose, je regarde qu'est-ce que ça donne, comme ça vous voyez en même temps. Et ensuite je le collerai, mais évidemment quand on colle, bah, on rebouche tout et tout rechange. Là j'ai plus ou moins mis comme je voulais, maintenant ça va partir au collage, et c'est là la catastrophe, c'est que j'ai utilisé le Liquitex, et franchement, encore une fois je suis déçue, parce que voilà, ça laisse des traces blanches en plus, et ça a terni toutes les couleurs de mes papiers. Alors j'avais pris des couleurs pastel, mais là à un tel point que ça m'a bloqué en fait pendant 2 jours, je ne savais pas quoi faire, donc c'est pour ça que je publie cette vidéo assez tard. C'est que j'y ai réfléchi, j'ai essayé des méthodes, j'ai essayé de retirer comment on appelle ça, de la colle avec du dissolvant, avec du... J'ai même acheté un produit exprès pour les peintures. Rien n'y faisait, et ça allait tout casser, donc ce que j'ai fait là tout simplement, je me suis dit bon, il faut continuer. Et j'ai pris mon Posca, j'ai repassé sur le noir parce que je voulais qu'il y ait vraiment un contraste avec le petit cerf-volant. Et voilà, je continue, et là je fais mon mois de juin. Alors j'avoue que oui, je continue avec moins d'enthousiasme,
j'essaie de finir vite parce que c'est vrai que ça m'a énormément frustrée. Mais bon, voilà, je l'aime quand même ma page, hein, mais c'était pas ce que je voulais faire à la base exactement. Donc, mais oui, il faut s'adapter des fois parce que bah, on teste des choses et quand on teste des choses, on peut avoir des mauvaises surprises et c'est ce que j'ai eu. Donc là j'ai utilisé un pochoir pour aller chercher les lettres du mois de juin, je les ai écrits au crayon de papier, je repasse avec mon Posca et j'agrandis au passage les lettres parce que je trouvais que le mot n'était pas assez grand à mon goût. Le papier de soie n'aime pas du tout le Posca, hein, il va se déchirer sur quelques endroits mais c'est pas grave. L'utilité quand même, vous allez le voir, c'est que le papier de soie il se fond dans le papier, on voit que ce qu'on a écrit et on voit plus du tout le papier de soie quasiment, donc c'est vraiment l'avantage. Donc là je vais gommer donc ce que j'avais mis au crayon de papier et je vais découper soigneusement mon papier au plus court, hein, mais au plus rapide également. Donc voilà, donc là vous voyez il y a toujours un fond blanc, hein, mais une fois qu'il va être collé, et là je vais utiliser ma Tacky Glue, que au début je voulais passer au pinceau mais finalement je l'ai passé au doigt, hein, c'est le côté... Je commence à en avoir marre de cette page, elle m'a tellement pris la tête que voilà, donc je commence à faire un peu de tout. En plus j'ai failli le poser sur mon oiseau, j'avais complètement oublié. Et vous allez voir, le papier de soie se fond vraiment dans le papier en dessous et c'est vraiment l'avantage en fait. Donc on voit plus que le mois de juin, le mot juin en fait, qui est beaucoup plus joli. Ce que je vais faire là ensuite, c'est que j'ai pris mon Posca blanc et que je vais repasser en fait à l'intérieur pour donner un peu de vie en fait à mes découpes, hein, parce qu'elles sont très jolies, mais elles sont... c'est pas fade, je sais pas comment dire, mais bon. Je me suis dit, je vais repasser un coup avec le crayon et comme ça m'a donné un peu plus de vie sur ma page. Voilà, j'en ai mis un peu partout, alors j'en ai oublié quelques-unes mais je le ferai hors caméra. Et là j'essaie de vous montrer un peu le rendu que ça donne, je trouve que ça donne un peu plus de vie. Bon, je suis quand même déçue même en regardant la vidéo de voir que c'est vraiment très terne. Et là le petit oiseau que j'avais pris blanc et qui ressortait beaucoup mieux avant que je mette la colle finalement, je me dis bon bah je vais mettre autre chose pour qu'il ressorte un peu et je mets du crayon doré. Bon j'utilise du crayon, le crayon doré que j'ai eu avec mes... qu'on appelle ça, mes cires, mais bon voilà on peut mettre n'importe quel, je fais son œil, voilà, pour dire aussi qu'il soit un peu plus vivant, on va dire. Et je repasse un petit à certains endroits parce qu'avec le Posca blanc j'ai un peu dépassé, donc voilà. Et maintenant, la dernière touche, je vais ancrer tout simplement le bord de ma page avec de la distress. Et encore une fois, donc j'ai essayé avec la brosse parce que d'habitude ça marche très bien, mais comme c'est du papier 80 grammes, c'est trop fin, donc je suis obligée d'utiliser directement l'encre sur la page et ensuite l'estomper un petit peu avec la brosse pour pas que ça fasse très très flashy. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je vous montre le résultat. Donc bon, un peu mitigé pour moi, mais bon, elle est telle qu'elle est, hein. C'est pas grave, on fera mieux au mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.